dessein de sa volonté, afin que nous qui avons été les premiers à espérer en Christ, nous soyons à la louange de sa gloire. Éphésiens chapitre 1 versets 11 à 12. J'ai été emmené dans un très grand bâtiment qui avait une immense arche. À l'intérieur se trouvaient des rangées d'étagères avec des livres. Les étagères semblaient avoir des kilomètres de long et des kilomètres de haut, et les livres avaient l'air d'environ 15 pieds de haut. Il y avait des centaines d'anges au service des livres. Ils entraient et sortaient. Il y avait beaucoup d'activités. Les archives du ciel. Dieu tient d'enregistrer ce grand bâtiment étaient les archives du ciel. Et je vis les morts grands et petits debout devant le trône. Et des livres furent ouverts. Un autre livre a été ouvert, qui est le livre de la vie. Les morts étaient jugés en fonction de ce qu'ils avaient fait, tel qu'enregistré dans les livres. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Les archives du ciel contiennent différents livres sur nos vies, et ce sont les livres qui sont apportés à Dieu quand vient le temps du jugement. Les livres sont les archives de nos travaux ici sur terre. Si une personne pêche, cela est enregistré dans le livre. On m'a donné la compréhension que lorsque nous nous repentons, tout ce que nous avons fait qui était de nature mauvaise ou pécheresse et qui était enregistré dans les livres est effacé pour l'éternité. Personne ne peut trouver le dossier, pas même Dieu. J'ai vu un autre très grand bâtiment différent des archives. Dans ce bâtiment se trouve un livre correspondant à chaque personne sur terre. Il existe d'autres livres sur nos vies, qui sont des archives illustrées. Chaque pensée et chaque réaction, tout est enregistré au ciel. Il y avait beaucoup de livres différents pour chaque personne. De grands anges élancés s'occupaient des énormes livres. Ces anges semblaient mesurer 8 à 9 pieds de haut, et ils écrivaient dans les livres en utilisant une plume dorée qui mesurait environ 5 pieds de long et pouvait apparemment écrire pour toujours. Un ange tiendrait un livre dans sa main droite et ferait le disque avec sa gauche. J'ai vu des anges sortir des livres avec leur main gauche et ouvrir les pages épaisses. Dans chaque page, il y avait quelque chose comme un écran vidéo, sauf que les images étaient en 3 dimensions. Les images contenaient l'histoire de la vie et les livres étaient écrits. Les images ont été créées avant l'heure. Tes yeux ont vu mon corps informe. Tous les jours qui m'étaient destinés étaient écrits dans ton livre avant que l'un d'eux ne soit. Psaume 139 verset 16. Dieu ordonne nos deux mains par nos prières aujourd'hui. Dieu est capable d'avancer ou de reculer dans le temps. Il a créé le temps. Il l'a inventé. Dieu prépare nos lendemains grâce à nos prières et à notre recherche de lui aujourd'hui. Dieu sait ce qui s'en vient demain. Il ordonne nos lendemains, mais il les ordonne parce que nous prions aujourd'hui. Pendant que nous prions, Dieu nous donne nos lendemains par un système de poids et de mesure. En d'autres termes, nous pouvons savoir ce qui s'en vient demain grâce aux freins et contrepoids dans nos esprits. Le Saint-Esprit parle à nos esprits et nous pousse à prier et à chercher Dieu. Il nous confirme également ses plans et nous donne une direction dans la vie en nous disant oui, non ou pas encore. Invariablement, lorsque nous prions pour demain ou pour ce qui va se passer, c'est parce que Dieu a une bénédiction en réserve pour nous et que le diable veut nous la voler ou nous faire trébucher. Lorsque nous prions sincèrement, cela libère Dieu pour qu'il entre dans nos lendemains et tende un piège au diable et s'assure que nos bénédictions sont là juste à temps. C'est quelque chose que le Seigneur m'a dit quand j'étais au ciel. On m'a aussi dit que tous nos lendemains sont les yeux de Dieu. Une leçon sur la recherche de Dieu. J'ai été emmené dans un endroit que je ne comprenais pas au début. Je me tenais au bord de l'univers et je voyais tout l'univers comme une grande spirale. De ce point de vue, cela ressemblait à un énorme ressort d'embrayage enroulé. Le centre était d'un blanc pur, et la lumière devenait de plus en plus faible à mesure qu'elle arrivait à l'endroit où j'étais sur le bord. J'étais plus près de ça que certaines autres personnes. Je pouvais voir des gens loin derrière moi et ils pensaient qu'ils étaient proches. Les gens devant moi pensaient aussi qu'ils étaient proches, mais ils étaient en avance sur les autres dans le temps. Et puis j'ai appris une leçon sur la recherche de Dieu. Partout, les hommes devraient chercher Dieu et être reconnaissants d'être là où ils se trouvent avec lui. Ne soyez pas envieux des autres qui sont peut-être un peu en avance et priez pour ceux qui sont derrière vous. Ensemble, nous formons un groupe qui cherche Dieu. Ne renonçons pas à nous réunir. Ne renonçons pas à nous assembler, comme certains ont l'habitude de le faire, mais encourageons-nous les uns les autres, et d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Hébreux chapitre 10, verset 25. La parole nous dit de ne pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes, d'autant plus que nous voyons que le jour du retour du Seigneur approche à grands pas. Le nombre fait la force, et quand vous cherchez Dieu, plus l'onction est grande et plus il est facile de prier. J'ai appris ceci, Dieu est bien en avance sur nous parce que nos lendemains sont layés de Dieu. Il a déjà placé la victoire sur notre chemin. Le Saint-Esprit vous fait prendre conscience, si vous êtes vraiment proche de Dieu, que vous devez prier car il y a quelque chose sur votre chemin que vous devez savoir. Combien de fois a-t-il fait cela pour nous tous? Je ne sais pas, je ne peux vous parler que de moi.
Plusieurs fois, il l'a fait, et j'ai toujours mieux fait de prier pour demain, sachant que Dieu est déjà là. Il va prendre soin de moi si je prends un soin particulier à prier aujourd'hui. Dieu a créé nos bénédictions avant le commencement des temps. Les anges qui étaient avec moi m'ont dit que certaines des choses que je voyais moi-même au ciel avaient été créées par Dieu avant le commencement des temps. Avant d'inventer le temps, il a terminé le ciel et l'armée des cieux, et il a créé les bénédictions dont j'aurai